retrouve pour la deuxième partie et je m'en excuse vraiment, donc on va quand même la faire, donc c'est parti. Donc au niveau des ingrédients, il vous faudra 2 œufs, donc là c'est une recette pour 6 personnes, donc 2 œufs. Il vous faudra 190 g de farine, donc si vous avez 55 g de farine de maïs fine et 135 g de farine de blé. Moi je n'ai pas, donc je fais 190 g de farine de blé. Donc il vous faudra également 300 ml de lait que je mettrai ensuite. Il vous faudra 150 ml d'huile de tournesol, de préférence, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel et, je sais pas si je l'ai dit, 80 g de sucre et donc un gros saladier, une cuillère, un fouet, tout pour mélanger, donc ça vous tente. C'est parti! Donc au final j'ai pris un plus grand saladier. Bisous! Donc là c'est bon, je suis réglée, donc c'est parti pour faire la recette. Donc maintenant on va mélanger tous les ingrédients. Donc ils disent à préparer la veille pour le petit déjeuner, mais moi je ne fais jamais ça. 1 minute par fournée. D'accord. Ok. Donc battre les œufs dans un saladier avec le sucre. Donc pour l'instant on va casser les œufs dans un saladier. Donc c'est comme vous voulez, vous choisissez votre saladier, je m'en fiche un peu de ça. Tant que vous en avez un, c'est plutôt l'importance. Donc vous cassez vos 2 œufs ou vos 4 œufs, vous multipliez ou divisez la pâte, c'est comme vous voulez. Donc c'est parti. Donc après je vais rajouter le sucre. Donc vous avez vu, j'ai pris ma petite taille comme ça. Donc rajouter le sucre et le sucre vanillé. Donc il fallait 80 g de sucre, donc c'est bon. Donc un sachet de sucre vanillé entier, donc moi il vient de chez Alza, mais c'est vraiment la marque de sucre que vous voulez. Donc moi j'ai fait tout ça à la balance au niveau des grammes de sucre, comme tout le monde je pense. Donc là je vais commencer par directement battre, je pense avec le fouet. Donc là moi je vous conseille de battre, de mélanger pour l'instant avec la cuillère pour garder le fouet pour plus tard, une fois que vous aurez rajouté l'huile, etc. Donc là ça fait une pâte un peu bizarre je trouve. En fait il faut que le mélange grincisse un peu mais en même temps blanchisse, parce que les œufs, le sucre c'est censé faire blanchir tout ça. En fait si vous voulez, les œufs et le sucre sont censés blanchir, en même temps le sucre vanillé fait un côté amande, donc votre pâte doit avoir une consistance comme si c'était des œufs, une omelette et une couleur poudre d'amande. C'est totalement ma couleur et je pense que ça va. Et comme me disait ma mère, qui m'avait dit à sa grand-mère, qu'une fois qu'on n'entendait plus le sucre crépiller, c'était que la pâte était prête. Donc voilà le rendu de la pâte. Donc voilà, c'est pas top mais ça a l'air d'être pas mal. Donc après si vous laissez un peu de temps, il y a une genre d'écume qui va se former. Moi j'ai laissé reposer environ 1 minute, mais ça c'est vraiment au choix si vous voulez enchaîner derrière. Donc une fois que l'écume s'est bien imbibée, vous rebattez les œufs, on va dire, avec la cuillère. Donc maintenant on va venir simplement rajouter la farine. Donc grâce à mon petit bol Alinéa tout rose, trop mignon je trouve. Donc la farine qui encombre un peu le tout. Et là vraiment mélangez bien pour ne pas avoir trop de grumeaux au niveau de la farine, parce que c'est quand même une belle consistance de farine. Donc là c'est le moment où vous pouvez sûrement, je pense, pétrir à la main. Mais là en l'occurrence j'ai essayé, mais en fait ça collait un peu beaucoup. Donc mettez vraiment, si vous voulez pétrir à la main, mettez pas mal de farine parce que sinon ça va pas mal coller. Donc là ma pâte est vraiment nickel et on va venir y rajouter le lait. Donc voilà ma pâte, je trouve qu'elle est nickel. Bon là elle colle un peu, sachant que je tiens la caméra en même temps, donc c'est un peu compliqué, mais elle est quand même nickel. Vous pouvez également faire ça au robot je pense,
Mais bon, à la main, c'est mieux. Et puis je voulais montrer également que ça marchait. Et également, je n'ai pas de robot. Donc comme ça, c'est fait. Donc là-bas, la pâte se décolle un peu, mais voilà, sans plus. En fait, j'ai dit rajouter le lait, mais non, c'était l'huile. Donc on va rajouter l'huile progressivement. Ne mettez pas tout d'un coup. Enfin, en tout cas, c'est un conseil. C'est pas écrit, mais je pense. Ne mettez pas tout d'un coup. Donc là, ça donne une pâte beaucoup plus souple qu'avant. Et encore, c'est toujours mal mélangé. Je sais que les pancakes, c'est vraiment bizarre. Ça m'intrigue la recette. Et il faut vraiment pas que votre pâte soit trop lisse en fait, parce qu'il faut quand même beaucoup de consistance. Donc là, vous pouvez mettre à la fin toute l'huile. J'ai l'impression qu'il y a un bain d'huile là, c'est bizarre. Hein, je crois que j'ai mis beaucoup trop d'huile en fait. Il y a un bain d'huile à l'intérieur, quoi, limite. Mais c'est vrai, les gens. Je crois que j'ai mis beaucoup trop d'huile en fait. On dirait pas au goût, je sais pas. On verra. Donc j'ai enlevé un tout petit peu d'huile parce que ça me paraissait un peu bizarre. Ça passe limite à un bain d'huile, donc maintenant c'est vraiment nickel. La pâte est bien souple et bien élastique. Elle se décolle beaucoup mieux des parois. Donc avec l'huile, ça la rend plus... voilà. Donc maintenant, il faut rajouter la levure et le sel. Attendez. Donc en fait, dans un autre bol, il faut mélanger... Ah non, rien. Rien. Donc en fait, il faut mettre la levure, le sel et le lait et un peu de sel, donc une petite pincée, donc là j'en ai mis un peu trop. Et donc voilà. Donc le lait en alternance, donc d'abord vous mélangez le tout, donc c'est-à-dire le sel et la levure. Et après on va rajouter le lait donc en alternance bien sûr, comme vous l'a précisé. Et là ça me donne une pâte trop bonne les gars. Regardez, ça me donne une pâte limite bizarre en fait, ça m'intrigue. Eh mais les gars, regardez, on dirait de l'aligot s'il vous plaît. Eh mais ces arbres, ça me donne trop envie. Trop bon. C'est pas bon en fait. On va dire que c'est bon. Hein. Donc maintenant on va rajouter le lait, 300 ml de lait. Donc on met 300 ml de lait progressivement. Donc par contre j'en rajoute un tout petit peu dans ma prépa parce que en fait il y avait un peu d'huile encore à la fin, donc j'en rajoute un peu. Et donc n'hésitez pas dès que vous avez mis votre lait à le ranger directement dans le frigo pour pas qu'il me tourne. Donc c'est à ce moment-là qu'on va faire le changement cuillère, fouet. Donc bien sûr, raclez bien toute la préparation, ça serait dommage de le perdre. Donc on va continuer avec le fouet et je vous retrouve quand j'ai mis tout le lait. Oui, ou dans le frigo. Alors là j'ai fini ma pâte, donc là vous n'avez plus qu'à la mettre dans le frigo. Donc là on va se rendre chez Léa donc d'ici 5-10 minutes, donc je vais préparer un peu mes affaires. Donc là après je vais un peu lire mon Odyssée, donc c'est parti avant d'aller chez Léa. Donc là je vais recharger mon téléphone parce que là il faut quand même que je me dépêche pour aller chez Léa. Je vais aller me faire une couette un peu plus belle et j'y vais. Et en fait bien sûr que je vous amène chez Léa avec moi. Allez, c'est parti. Donc là on va bientôt y aller, donc là je vais mettre mes Air Max. Donc je pense que vous les avez vus dans mon haul d'hiver. Et je vous invite, genre porte-moi les voir parce que genre c'est un trop beau haul d'hiver. Donc si vous l'avez pas vu, donc c'est des Air Max blanches comme ça. Donc vraiment ça va, je le salis pas trop. Même si au collège il y en a une marche dessus, ça va vraiment, c'est pas ce que j'imaginais, vous voyez. Bref, donc je vais pas trop perdre de temps à vous raconter ma vie. On se retrouve chez Léa. Donc avant de vous retrouver sur le chemin, donc, je voulais vous dire également que j'avais pris un petit sac Ace Pack noir où j'avais mis des petits trucs à manger également parce qu'on va pas que manger une pasta box. Hein. Et des matériels au niveau pour tourner des vidéos
Et n'hésitez pas également à aller voir ma vidéo calendrier de l'Avent, car elle est très très intéressante. Et là donc c'est ce qu'on va faire, on va finir nos calendriers de l'Avent géants. Donc à tout de suite. Donc là on met les voiles, donc bien sûr je pense à fermer la porte à clé. C'est bon, donc c'est let's go. Donc sachez que j'y vais à pied parce qu'elle habite pas très très loin de chez moi. Donc voilà, là j'ai mis mon petit manteau kaki Garcia, mon petit sac Ispac, mon petit jean et mes petites Air Max posées au KLM. Donc j'ai refait une couette parce que c'était pas trop bien avant. Donc là je vais ouvrir mon portail. C'est bon, je peux passer. Non, je rigole. Donc là en fait je traverse la route, je regarde toujours bien des deux côtés. Donc là je me rends chez elle, donc c'est environ 5, 6 minutes de chez moi, c'est pas très loin. Il y a 3-4 quartiers entre nous, donc là je longe déjà 2 quartiers, enfin un quartier qui est en diagonale et donc un quartier en équerre. Voilà, donc là c'est un nouveau lotissement, donc je vais vous montrer un peu devant. Donc là je marche à l'envers, donc je vous montre un peu le paysage au niveau de devant. Donc là c'est un nouveau quartier, donc c'est pas encore complètement fini. Je vais vous avouer, ce quartier il est vraiment top, il a des grandes maisons et tout, franchement je trouve super sympa. Genre donc il y a plein de maisons en construction, je sais pas si vous allez bien voir. Oups, ouais, je sais pas en fait, mais il y a plein de maisons en construction. Et franchement les maisons elles sont pas mal modernes, donc là je passe par un sens interdit. Voilà, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Oh. Ouais, il y a une grue. Je passe ça. Je passe un peu derrière. Ah, c'est bizarre. Genre là, mon téléphone vient bien de me rapprendre que ça fait 12 minutes que je tourne. Et que je tourne pour ne rien dire. Et donc que je n'ai plus de place. Donc c'est une super bonne nouvelle. C'est pas grave, je vais rester avec vous. Je vais vous tourner jusqu'à ce que mon téléphone ne même plus me regarder.